Bonjour à tous. Et bien après avoir eu quelques témoignages d'autres personnes qui ont des malinois et qui rejoignent mon idée et mon expérience, je voulais refaire une dernière vidéo sous fond de cris d'oiseaux, parce que ça se réveille tout doucement chez nous. Refaire une vidéo pour refaire le point sur le malinois, parce que quand j'ai fait la vidéo il y a 2-3 jours de ça, j'étais vraiment très énervée parce que j'avais vu une vidéo d'une personne qui vit en camping-car, qui n'a pas de connaissance de chien puisqu'elle en a point et c'est le premier qu'elle prend, ou très peu, et qui a pas l'air d'avoir de grosses affinités d'ailleurs avec les chiens en général, mais ça je peux pas juger, donc je vais pas dire comment est la personne, ça ne me regarde pas, je n'ai pas jugé. Mais bon, je voulais revenir là-dessus parce que ça m'a paru assez choquant de vouloir élever un malinois quand on n'a pas d'expérience dans un camping-car, et seulement sur des vidéos de, je ne donnerai pas le nom des gars, mais de spécialistes soi-disant d'éducateurs canins sur le net. Alors moi je vais vous expliquer ma propre expérience avec Nirvana, comme ça sera peut-être plus facile puisque j'en ai pas parlé la dernière fois. Nirvana je l'ai eue, elle avait 2 mois, donc elle était toute petite. Et c'était une chienne qui avait été éduquée c'était une chienne, en fait toute sa lignée c'était fait pour faire des chiens d'attaque et des chiens de sécurité. Donc l'éleveur, dès le départ, commençait à les éduquer au chiffon. Le chiffon, c'est une espèce de jouet qui leur apprend à mordiller, à attraper et après à faire de l'attaque quand ils sont plus vieux. Et donc, je crois que c'est ça. Moi, j'ai pas trop compris ce qu'il m'a expliqué, parce que moi, je ne pouvais pas faire ce genre de choses, mais je crois que c'est ça. Et donc, quand elle est arrivée à la maison, cette chienne, il l'avait tellement excitée avec le chiffon qu'elle en avait après tout le monde. J'ai mis presque 2 mois pour pas. Elle avait que 2 mois, presque 2 mois pour pas qu'elle touche à mes oiseaux. Elle voulait se jeter dessus constamment. Presque autant pour les poules, et même maintenant, quand une poule se sauve, elle la tue. Et pour le chat, le pauvre chat, il a vécu un enfer. Heureusement qu'il était gentil, parce qu'elle n'arrêtait pas de le prendre dans la bouche, de le serrer, de le lécher. En fait, elle jouait comme une brute, comme jouent tous les malinois. Parce qu'il faut savoir que les malinois ne savent pas jouer. Quand ils jouent avec d'autres chiens ou avec d'autres animaux, ils sont très bruts, ils arrivent très vite, et ils ont une puissance phénoménale, ils ont des muscles très, très puissants. Et quand ils arrivent sur l'autre animal, oui les filles, sur l'autre animal, eh ben, ils le surprennent et souvent ça finit en bagarre parce que l'autre animal ne comprend pas pourquoi ils sont si bruts, alors que pour le malinois, c'est simplement leur façon de jouer. Donc il y avait ça. Donc déjà là, j'ai passé presque 2 mois, rien que pour ça, pour lui habituer à pas toucher aux animaux. Et je peux vous dire que ça a été long. Ça a été long, mais ça a été long. Je me mettais devant les oiseaux, ils disaient pas toucher, pas toucher. Et je félicitais quand elle les touchait pas. Et donc voilà, donc rien que pour ça déjà ça a été très compliqué. Donc si vous voulez avoir un animal en cours de route, surtout tout ce qui est petits animaux, qui crient ou qui piaillent, ça les excite, ça les rend fous. Moi mes cochonnaines, elles pourraient en faire qu'une bouchée. Il faut bien penser à ça, que quand vous aurez éduqué votre malinois qui sera adulte, ça sera très difficile de faire entrer un nouvel animal dans la famille. Enfin que moi c'est pratiquement impossible, j'ai jamais pu reprendre de chat à cause de ça. Même petit, j'ai toujours peur qu'elle les casse en deux. Donc voilà, donc après je me suis dit je vais aller quand même à l'éducation, parce que même si j'avais eu plusieurs chiens, mais ils le font exprès, c'est pas possible. Je vais éteindre, comme ça les énervera moins. Oh mais là on voit plus rien. On va mettre la petite lampe. Même si j'ai eu plusieurs chiens, ah non c'est trop sombre. Désolée. Même si j'ai eu plusieurs chiens, je me suis vite rendu compte que le malinois était têtu comme un âne. Et comme dit Tony, les autres chiens, ils apprennent en 5 minutes à s'y coucher, revient au rappel, etc. Alors qu'un malinois, il faut faire ça pendant des heures sur des mois. Et ne jamais céder. Voilà. Et donc, je me suis dit, il faut que j'emmène en éducation parce que c'est pas possible, je vais pas m'en sortir. Je m'en suis rendu compte très vite. En fait, quand je la sortais, j'ai aussi fait la bêtise de la sortir en liberté. Chose qu'il ne faut jamais faire avec un malinois. Quand ils sont petits, il faut commencer d'abord à les éduquer à la laisse, pour leur apprendre le rappel, pour leur apprendre le stop, arrête-toi, obéis, et après on lâche le chien et on peut faire de la promenade sans laisse. Et donc si vous voulez prendre un petit malinois, il faut avoir un terrain clôturé pour pouvoir lui apprendre le rappel, comme j'ai fait en club. Donc je suis allée en club, il y avait d'autres chiens, ça se passait super bien. J'avais un chien, il obéissait au doigt et à l'œil quand il était au club. Dès qu'il était en dehors du club, c'était fini, je ne pouvais plus rien en faire. Et donc, en fait, le malinois, c'est tellement intelligent qu'elle avait compris qu'au club, il fallait obéir, au milieu des autres chiens, ça allait très bien. Mais après, dès qu'elle était dehors, elle en faisait qu'à sa tête. Et c'était très compliqué. Et donc, j'ai fait ça jusqu'aux 8 mois. Elle a été à l'école des chiots, elle a été en contact avec plein de chiens. On m'avait dit, il faut la socialiser. Donc, je suis descendue au village, parce que j'étais en pleine campagne, et je l'ai mis au milieu des autres chiens. C'était nickel. Bon, par contre, avec les humains, elle est super gentille. Et quand elle arrivait à la puberté, je ne sais pas ce qui s'est passé. Un beau jour, je suis allée au club. Et elle s'est mise à attaquer tous les autres chiens alors qu'elle les connaissait tous. Et pareil dans la rue, dès que je croise un autre chien, elle s'est mise à leur sauter dessus et vraiment méchant à vouloir les choper. Et donc pour moi c'est devenu invivable parce que je ne peux plus aller la promener au milieu des autres chiens. Je ne peux plus aller la promener en ville parce que dès qu'elle croise un chien, même à 200 mètres de loin, elle se met à sauter dans tous les sens. Comme je vous l'ai dit, moi je me retrouve comme une boule parce qu'elle est hyper puissante et c'est impossible de la tenir quand elle fait ça. Et j'ai eu beau essayer toutes les méthodes, on m'en a pourtant donné plein,
Même les éducateurs m'ont dit, ben, de toute façon, on peut plus faire grand-chose. Essayez de trouver par vous-même. Enfin, bon, même eux, ils ont laissé tomber, donc je suis plus allée en club. De toute façon, c'était invivable. La seule chose qu'on me disait en club, c'est tourner autour des autres chiens, elle va s'habituer. Ou mettez-la sur le dos, elle est une dominante. Alors que c'est pas du tout ça. Là, c'est de l'hyperprotection. C'est-à-dire que la plupart des Malinois, ils développent ça, je vous l'ai déjà dit. C'est une hyperprotection par rapport à leur maître. Ils veulent les protéger et dans leur tête, tout ce qui bouge autour d'eux est un danger. Et voilà, donc ça devient très compliqué. Après, il y a aussi autre chose. Quand elle a eu, je sais pas, 6 mois, je crois, elle est montée sur le lit. Elle a le droit de dormir avec moi dans le lit. Hein. Ça, je leur donne le droit. Du moment qu'elle obéit et qu'elle me grogne pas, il n'y a pas de souci, elle peut venir avec moi. Je sais qu'il faut pas le faire, mais bon, moi, je l'ai toujours fait avec mes chiens et je me tiendrai à ça. Moi, je pense que c'est une histoire de respect, là. Et j'ai voulu me mettre dans mon lit un soir et elle m'a grogné en me montrant les dents. Elle avait 6 mois. Et je peux vous dire, là, que j'ai piqué une colère monstre, hein, je ne l'ai pas frappée ni rien, mais je lui ai fait descendre immédiatement, je l'ai punie, elle a passé la nuit hors de ma chambre, jusqu'à ce que le lendemain, elle revienne dans la chambre, que je la fasse monter dans le lit et que là, elle grognait plus. À partir de ce moment-là, elle ne m'a plus jamais grogné. Mais, si vous n'avez pas le caractère, si vous prenez peur de votre chien, et qu'au moment, parce qu'ils le font tous un jour, hein, et qu'au moment où ils se mettent à grogner, vous n'avez pas la bonne réaction, et bien votre chien peut devenir agressif envers vous-même et envers n'importe qui. C'est-à-dire que cette personne, si elle n'a pas la volonté, un beau jour, elle ne rentrera plus dans son camping-car, ou alors elle ne pourra plus toucher la gamelle, ou elle ne pourra même plus, si le chien a décidé de défendre quelque chose, elle ne pourra plus s'en approcher. C'est souvent ce qui arrive. Et à partir de ce moment-là, les gens, ils baissent les bras, parce qu'un Malinois qui devient agressif, ça devient dangereux, et ils posent le chien à la SPA, et c'est terminé pour le chien. Alors moi, je vais vous dire, c'est un drame pour un Malinois. Se retrouver à la SPA, c'est un drame parce que c'est un chien, c'est une boule d'affection, il a un amour mais immodéré pour son maître. Je vous dis, il pourrait mourir pour son maître. Et quand il se retrouve à la SPA, mais il devient complètement désespéré. Et ces chiens qui sont devenus même agressifs, c'est très très compliqué de les replacer, de leur retrouver une famille. Surtout qu'il faut savoir, comme je vous l'ai déjà dit, que le Malinois ne supporte pas les autres animaux. Et donc après, il faut qu'il trouve une famille sans animaux, une famille qui a assez de poigne pour tenir le chien, une famille qui accepte d'aller se promener en se battant avec son chien, en le mettant une muselière. Et c'est extrêmement compliqué. Donc franchement, de grâce, faites attention à ce que vous allez faire quand vous avez un Malinois. Pensez qu'il faut un terrain clos au début pour l'éduquer. Pensez que c'est un chien qui fugue, que c'est un chien qui attaque, qui est un prédateur, qui attaque pour défendre son maître. Et cette personne qui a pris un chiot, je respecte son choix, mais franchement, je me pose la question, et ça va être méchant parce qu'elle m'a déjà bloqué, elle n'a pas aimé. Si c'est pour une autre raison qu'elle a pris son chien, j'espère que c'est pas pour faire des vues parce que avoir un chien, un camping-car, comme disait Tony, et être en van life, ça fait faire beaucoup de vues et en même temps, c'est comme ça qu'on gagne sa vie. Et donc j'espère que c'est pas pour ça, parce que si c'est ça, le pauvre chien, je pense que il va finir mal, ou alors elle va dire à un moment, j'espère que ça se passerait bien, mais elle va dire comme pour son ancien camping-car, ah on m'a balancé un chien qui est taré, hein. Oh là là, la méchante personne, j'en veux plus de ce chien. Voilà. Alors je croise les doigts, je suis désolée, j'espère que vraiment, j'ai pas voulu être méchante, mais vraiment pas. Les gens ne comprennent pas que je dis juste la vérité, je suis nature, je suis comme ça. Et quand j'ai besoin de dire quelque chose, je l'ai dit, c'est pas pour autant que c'est méchant, c'est juste pour donner mon avis. Maintenant, chacun fait ce qui lui plaît. Moi, la seule chose que j'ai vue là-dedans, c'est pas la personne, je m'en fiche, elle peut faire ce qu'elle veut sur YouTube, c'est pas mon problème, moi je m'en fous, je vis pas de ma chaîne, je suis pas jalouse, mais absolument pas jalouse. Mais pensez au chien. Pensez à ce pauvre chien qui risque de se retrouver derrière les barreaux ou avec une nouvelle famille complètement traumatisée. Voilà, regardez la tête que ça a, ce chien. Regardez ce regard plein d'amour. Oh, j'en pleurais, putain, ça m'énerve. Ce regard plein d'amour, ça. Et quand on commence à... Le chien, il a 3 mois qu'il commence à aboyer dans le camping-car, qu'elle dit « Oh, mon chien, il aboie sur les autres chiens » et qu'elle fait rien. Et qu'elle dit « Oh, c'est comme mon fils, il teste. » Non, moi, c'est comme ma fille, Nini. Mais comme pour tous mes autres animaux, j'ai fixé des limites. Et on se respecte, elle fait ce qu'elle veut, du moment qu'elle m'obéit et qu'elle me respecte et qu'elle me grogne pas. Voilà. Hein, ma Nini? Après ça, on s'adore, c'est un amour. J'adore ce chien. Bisous à tous, excusez-moi d'avoir été un peu longue, mais je crois que je pourrais en dire pendant des heures et des heures sur le Malinois, et je crois qu'il y aurait encore à en rajouter. Voilà, je vous laisse les commentaires, je vous laisse partager la vidéo, parce que j'aimerais bien quand même que les gens prennent conscience de ça. J'en ai marre de voir toutes les SPA mettre des annonces, on a un Malinois, c'est très compliqué, il faut qu'on lui trouve une famille d'accueil, il faut qu'on trouve quelqu'un qui est en mesure de s'en occuper. Les échanges, c'est plus possible, c'est plus possible. Voilà, bisous à tous.